Les deux tombeaux. Timur Lenk, conquérant de l'Inde et de la Perse, qui, comme des moutons que le lion disperse, vit fuir devant ses pas les peuples par troupeaux. Le grand Timur avait le culte des tombeaux. Et lorsque ces Mongols avaient pris une ville, et qu'ils avaient traité la population vile, comme un champ de blé mûr que moissonne la faux, lorsqu'il avait construit de grands arcs triomphaux, avec de la chaux vive et des têtes coupées, Timur, parmi les cris et les lueurs d'épée, sans daigner regarder le lugubre décor, monté sur un cheval caparaçonné d'or, passait, l'esprit plongé dans quelques rêves austères, allait au champ des morts et mettait pied à terre. Au milieu des tombeaux, longtemps il errait, seul, et quand il rencontrait celui d'un grand aïeul, d'un imam, d'un poète ou d'un guerrier célèbre, comme Timur avait la piété funèbre des sages qui souvent se disent qu'ils mourront, il s'inclinait, touchant le sépulcre du front. Le chef des cavaliers au long bonnet de feutre voulut qu'on épargne à tous comme ville neutre, après qu'on l'eût forcé un jour du Ramazan, parce que Firdousi, le poète persan, avait jadis passé dans tous sa vie entière. Il alla visiter sa tombe au cimetière, et comme un charme étrange attirait son esprit vers cette sépulture, il voulut qu'on l'ouvrît. Le cercueil du poète était jonché de roses. Timur se demanda quelle métamorphose, après que le dernier des séjours aurait lui, pourquoi subir le corps d'un héros tel que lui? Et regagnant les hauts plateaux de sa patrie, il passa par Karakorum en Tartarie, où Gengis Khan repose en un temple d'airain. On souleva devant l'illustre pèlerin, tombé sur les genoux et courbant son échine, le marbre qui couvrait le vainqueur de la Chine. Mais Timur détourna la tête en frémissant. La tombe du despote était pleine de sang.